Alors aujourd'hui, on va parler de prise de risque et notamment, de dans l'entrepreneuriat. Donc je suis très consommateur, en fait, de ce genre de contenu, depuis peu, depuis quelques années et moi, personnellement, je bascule entre 2 âges et j'ai une approche, assez différente, de l'entrepreneuriat francophone, entre autres, Oussama Hamar et tout ça. Quand j'entends ces gens, en fait, parler de prise de risque, tout ça, je suis assez perturbé parce que j'ai pas du tout la même approche qu'eux et personnellement, j'ai été salarié la plus grande majorité de ma vie et j'ai jamais vraiment fait entrepreneuriat à proprement parler. Mais en tout cas, j'ai pris des risques dans ma vie par contre et c'est pas parce que vous êtes salarié que, vous prenez pas de risques, c'est absurde et pour moi, en fait, quand j'ai commencé à entendre parler d'entrepreneuriat et bien, j'étais assez choqué de voir des gens qui parlaient de risque parce que pour moi, le risque, c'est quand on risque sa vie. C'est pas quand on risque de l'argent, quoi et en fait, la vérité, c'est que dans l'entrepreneuriat, quand on parle de prise de risque, je pense qu'on parle plutôt que, ce qui a l'air d'être un risque n'en est pas un, en fait. C'est pas des risques. Vous risquez pas votre vie, en fait. Vous allez pas vous tuer à faire l'entrepreneuriat. Par contre, moi, en fait, j'ai toujours été attiré par, les sports à risque et notamment tous les sports de montagne et j'ai fait pas mal de parapente. C'était ma première passion. J'ai passé pas mal de temps à faire ça. J'ai commencé en fait en 2003. J'ai fait mon premier vol en 2003 au Lachins dans le Var, pas très loin de chez moi. J'habite, dans les Alpes-Maritimes actuellement et en fait, j'ai déménagé dans les Alpes-Maritimes pour pouvoir faire du parapente à temps complet. J'adorais ça et la région s'y prête plutôt bien parce que c'est très ensoleillé et qu'on a pas mal de montagnes. Et voilà et donc ce qui est marrant, c'est que c'est un sport qui m'a permis d'apprendre à prendre des risques et aujourd'hui, en fait, où je m'intéresse beaucoup plus à l'entrepreneuriat qu'avant, et bien, ça m'a beaucoup servi et ça m'a beaucoup, en fait, aidé à comprendre comment prendre des risques et pour moi, en fait là-dessus, en fait, je rejoins pas vraiment Oussama Hamar mais quand on dit que, heu, le danger est réel et le risque, pardon, le danger est réel, le la peur est un choix. Donc il faut bien différencier en fait, heu, la peur et le risque et le danger et ce sont pas des concepts, exactement équivalents. Donc quand on parle, de peur, il faut bien comprendre que c'est une émotion et que c'est quelque chose qui est profondément irrationnel et mais par contre qui parfois ne se contrôle pas. Alors je peux vous assurer que si vous avez le vertige, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas lutter contre. La plupart des gens qui ont la phobie, des sports aériens et qui ont la phobie de l'avion, n'ont aucune chance, malheureusement de pouvoir résoudre ce problème. C'est extrêmement difficile et je peux vous dire que moi-même, j'ai parfois des sentiments de vertige. Alors j'ai fait quand même, plus de 300 heures de vol de parapente, mais je vous assure que, je ressens du vertige parfois dans certaines situations. Et cette, sensation en fait, de peur que je contrôle absolument pas, je ne peux pas maîtriser ça, c'est pas possible. Donc j'ai travaillé là-dessus, mais c'est quelque chose qui est pas contrôlable. Et ça n'a rien à voir en fait avec les peurs qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. C'est complètement différent, ça ne se compare pas et donc il y a des peurs que vous pouvez pas, choisir. Vous ne choisissez pas la peur, ça ne se choisit pas et quand on parle de risque, pour moi, c'est le risque de mourir, le risque heu, d'avoir un accident et donc dans le parapente, ça reste quand même un sport, clairement à risque. J'ai rencontré beaucoup de gens malheureusement, qui ont eu des accidents très graves, qui se sont blessés, qui se sont, fracturés, des, des jambes, pas mal aussi la colonne vertébrale, des vertèbres, ce genre de truc, et plus d'accidents, malheureusement très horribles, donc voilà, donc après ça, finalement, ça m'a un peu calmé et j'ai décidé d'arrêter et et j'ai continué en fait, une fois que j'ai arrêté le parapente, j'ai fait pas mal de triathlon et et voilà, donc le triathlon, ça consiste à faire, de la natation, du vélo et de la course à pied. J'étais fan des formats longs, je faisais des Ironman et le but c'était de nager 3 800 mètres, de rouler, 180 kilomètres de vélo à donf, plié en 2 sur un vélo, aérodynamique, voilà, ça un super cervélo que j'avais et à 34 kilomètres/h de moyenne pour courir un marathon en 3h40. C'était mon meilleur temps, donc je suis assez fier j'avoue, parce que vu le niveau que j'avais à la base, je suis plutôt un geek, pas du tout sportif et j'ai réussi à faire ça quoi et c'était quand même,
quand même une performance pour, un gars qui était pas du tout sportif comme moi à la base. Et donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai arrêté de faire du parapente parce que, j'en avais marre de voir des gens se planter et de se faire mal, et que je trouvais que finalement, le risque était trop élevé par rapport, au gain, au plaisir que j'avais, que je trouvais que ça valait pas le coup de prendre le risque de faire ça. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, j'ai fait un truc qui était tout aussi risqué, j'ai fait du vélo. Et le vélo sur la route, en fait, c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, mais ça fait pas peur. Et c'est là qu'en fait, qu'on voit que le danger est très différent de la peur. C'est pas parce que vous avez peur de quelque chose que c'est dangereux. Et c'est pas parce que, vous avez pas peur que vous prenez pas de danger. Donc c'est 2 choses complètement, différentes. Et aujourd'hui, en fait, dans nos modes de vie contemporains, confortables, tout ça, les peurs qu'on a, elles sont assez, primaires. Elles sont en fait, elles viennent de Homo sapiens, quoi. On est des gens assez primitifs. On a hérité de ces peurs qui avant étaient utiles. Et ces peurs, elles sont utiles, hein. Si vous avez peur du vide, c'est pas pour rien, c'est parce que le vide, c'est dangereux, vous pouvez tomber, chuter, et cetera. Et vos peurs, elles sont là pour vous protéger de ce genre de risques basiques. Et quand, vous avez de l'éducation, quand vous commencez, à avoir, une certaine intelligence, vous avez plus besoin finalement de ces peurs, et elles vous pourrissent la vie. Et donc moi, en fait, je suis plutôt de l'ancienne génération, comme je l'ai dit, je bascule entre 2 âges, et j'ai pas eu la chance, en fait, comme, les plus jeunes d'entre vous, d'avoir du dev perso, d'avoir du contenu sur YouTube pour vous aider à faire, à finalement à lutter contre ces trucs et tout. Aujourd'hui, c'est incroyable, en fait, le nombre de contenus qu'on peut trouver, là-dessus. Et je trouve qu'en fait, en vrai, être né après l'an 2000, c'est, vraiment un avantage pour ça, en fait. J'avoue que je vous jalouse beaucoup, parce qu'avoir tout ce contenu, si j'avais pu avoir accès à ce contenu, 20 ans plus tôt, pour moi, ça aurait vraiment, changé ma vie complètement. J'aurais pas été la même personne. Et il faut pas oublier ça, en fait. Il faut pas oublier ça. Si vous avez cette chance, ne l'oubliez pas. Je l'ai pas eu. Alors par contre, je fais beaucoup de dev perso, de développement personnel, de growth mindset, ce genre de choses. Je suis ultra fan de ça, et je pense que c'est extrêmement important d'apprendre, à comprendre comment fonctionnent vos émotions, vos sensations, tout ça, et notamment la peur. Et si vous comprenez pas ça, si vous faites pas d'efforts là-dessus pour travailler là-dessus, vous pourrez jamais rien faire de votre vie. Ça va vous pourrir toute votre vie. Alors, ce qui est marrant avec le parapente, par exemple, ce que j'ai appris personnellement, c'est que, eh bien, ce qui vous fait peur est pas du tout dangereux. Par exemple, moi, j'ai toujours adoré le vol de proximité. Et vol de proximité, ça veut vous dire que vous volez près du sol. Et je me suis toujours senti en sécurité près du sol, alors qu'en parapente, on conseille toujours l'inverse. On conseille toujours de voler le plus haut possible. On dit que si vous avez, du gaz, si vous avez de l'altitude, si vous êtes éloigné du sol, vous êtes en sécurité. Donc si votre voile se ferme, si vous avez un petit incident de vol, ça arrive, assez souvent en parapente, et ben, si vous avez de l'altitude, vous avez le temps de pouvoir remettre, votre voile, correctement en état de vol, et puis, il y a pas de souci, quoi. Ça se fait bien. Et j'ai remarqué moi que, en fait, ma peur, elle était peut-être complètement absurde, en fait. Elle me mettait en danger littéralement. Elle ne m'aidait pas à être en sécurité, elle faisait exactement l'inverse. Si je suivais mes sensations, mes émotions, et ben j'étais en danger, clairement, quoi. Et c'est ce que je vois tous les jours quand les gens prennent la route, ou ce genre de choses. Je vois qu'en fait, heu, on prend des risques insensés tous les jours, complètement stupides, et on se met en danger tout le temps, en fait. Et c'est donc ça que je voulais parler, quoi. Donc pour en revenir, en fait, à l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même, le sujet de ma chaîne, parce que je fais plus vraiment de triathlon en ce moment. Alors je m'entraîne un peu en cardio, je fais toujours un peu de vélo taf, de vélo pour me déplacer essentiellement, et je fais plus de parapente, mais je vais probablement m'y remettre. Et mais mon délire plutôt en ce moment, c'est quand même, d'apprendre à entreprendre, et à faire du business, ce genre de choses. C'est plutôt une passion que je développe en plus de mon travail, et que je fais ça en annexe le soir là. Il est, l'heure d'aller se coucher normalement là, et les gens normaux, ils sont tranquilles en fait dans leur canapé et tout, et moi je continue à travailler après le boulot. Je fais ça le soir. Et en entrepreneuriat, je pense que vos peurs, elles vont vous pourrir tout le temps. La vérité en fait, c'est pas qu'il faut prendre des risques pour entreprendre, c'est pas ça, c'est que en fait vous en prenez pas.
Vous prenez pas de risques à entreprendre aujourd'hui. Je pense que la grosse différence, en fait, avec, avant, en fait, avec avant l'an 2000, avant internet, c'est que, vous aviez des risques financiers très importants à entreprendre et qui aujourd'hui n'existent plus. Par contre, on a toujours des peurs absurdes, on a toujours, la peur de manquer d'argent, la peur d'en perdre, la peur d'être humilié par les échecs, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'internet a fait que, quand vous faites des trucs qui marchent pas, vous avez rien à perdre. Vous perdez juste un peu de temps, mais en vrai, c'est pas des risques. Il y a pas de risque, en fait, à entreprendre aujourd'hui sur internet si vous voulez, tester, de faire des applis, de faire du SaaS, de développer une audience sur internet, tout ça, si vous avez rien à perdre. Au pire, votre chaîne YouTube, elle marche pas, vous avez pas beaucoup d'abonnés et vous essayez de pivoter, changer de sujet jusqu'à ce que ça marche. Vous finissez toujours par trouver quelque chose qui capte l'attention. Vous, finirez toujours par y arriver et c'est pas des risques. Vous risquez pas votre vie, c'est très différent en fait, des, sports, de montagne, ce genre de choses, où là, c'est des vrais risques qu'on prend. C'est pas pour déconner, quoi et dans ces sports-là, prendre des risques, non, on veut pas en prendre. Il y a pas de, il y a pas de 2e fois. Si vous vous plantez, si vous êtes mort, c'est fini. Le game est terminé. Quand vous faites de l'escalade, quand vous faites de l'alpinisme, quand vous faites des sports à risque comme ça, c'est, non, c'est pas, j'ai pas je fail. Non, je fail pas. On fail pas dans ces sports. Dans le base jump, il y a pas de fail. Vous avez pas le droit de failer, c'est interdit. Donc c'est quand même une mentalité assez différente. Quand je vois des gens en fait, qui pensent qu'ils prennent des risques dans l'entrepreneuriat, ça me fait un peu rigoler. Voilà, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Allez, ciao, à bientôt.